Maman, allons vite chez HD Vélo. Bienvenue chez HT Vélo, le must du high-tech. Venez découvrir nos marques Conago, Scott, BMC, sans oublier nos vélos à assistance électrique. Nous vous proposons des produits adaptés à vos besoins ainsi que des techniques innovantes dans un espace de plus de 300 mètres carrés pour mieux vous conseiller. Soyez convaincus, nos performances sont reconnues. Des watts, vous en aurez. 229 impasse Les Palétuviers, Bois-Vert-Jarry, 97 122 Bémao, 0590 50. Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Un plateau riche encore ce soir avec du foot et donc la mise à l'honneur bien sûr de cette équipe qui a remporté la Coupe Vive en début de semaine. Un plateau bien sûr que Richard se fera un plaisir donc de vous présenter tout à l'heure. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. Voilà, bah oui, ils sont avec nous. Bon, il manque encore quelques petits éléments, mais tout sera bon tout à l'heure, vous inquiétez pas, quand on va passer donc avec cette équipe de la Gauloise, en tout cas en partie, qui sera donc avec nous ce soir. On parlera donc également de foot toujours, avec un autre tournoi qui aura lieu cette fois le week-end prochain, et il prendra en considération donc les U16, donc les U16 donc garçons, et ce tournoi porté par le conseil départemental, et nous avons donc le plaisir de recevoir Daniel Dulac, président de la commission sport du conseil départemental, qui sera là ce soir pour nous en parler. Daniel, bonsoir. On parlera également donc de ce grand rendez-vous mythique du 27 mai qui est bien sûr, on sait, sur les routes chaque 27 mai, qu'on a plaisir encore donc à retrouver ce samedi. Il s'agit donc du relais interentreprise et on a le plaisir donc d'accueillir Harry Noyer qui est le président et donc qui va nous dire comment ça va se passer demain et tout ce qu'il y aura et tout ce que ça a demandé aussi pour l'organisation de cette nouvelle édition. Harry, bonsoir. Bonsoir à tous, mais ce sera avec plaisir. Voilà, donc ça y est, ils sont au complet. Le président a fait le forcing, il est arrivé. Donc il manque les trophées. Donc je vais laisser Richard, qui était donc du déplacement en Guyane avec cette équipe de la Gauloise. Donc laisser Richard nous présenter. Mais les hommes qui sont au plateau avec nous ce soir, Richard. Oui, eh bien, on va commencer par le président, bien entendu. Bonsoir, président. Bonsoir. Rudy Najera, on est d'accord? C'est ça. Le président. Rudy, bien sûr. Juste à côté, eh bien, il y a le capitaine, emblématique, j'ai envie de dire, de cette équipe de la Gauloise. Il sourit tout le temps. Eh bien, c'est donc Casimir, c'est Stevenson Casimir. Et puis, juste à côté de lui, eh bien, il y a le buteur, ça va Chris Manuel Petit. C'est lui qui a permis à cette équipe de la Gauloise de remporter en quelque sorte ce trophée. Et puis, lui, c'est le meilleur buteur du championnat, l'un des meilleurs buteurs du championnat, version 2022-2023. Et c'est donc Steven Davidas. C'est ça, exactement.
Président, vous êtes un homme heureux, je le disais, simplement parce que vous n'étiez pas confiant au départ, on le sait, puisque nous avons fait le voyage ensemble. Vous étiez plus ou moins, je ne vais pas employer ce qualificatif, je ne vais pas dire que vous étiez apeuré, mais vous étiez un peu inquiet quand même, parce que vous disiez, bon ben voilà, on va découvrir en quelque sorte cette compétition. En plus, il y a le Golden Lion, une grosse pointure qui sera là. Et après, il a fallu vous assurer, il a fallu quand même vous donner un peu, disons, de la force pour que vous puissiez aborder la compétition convenablement. On est d'accord? Ben, je ne dirais pas inquiet. Je dirais Ah. pas inquiet. Inquiet, ce n'est pas le terme adéquat. Je savais dans quelles conditions on partait là-bas, effectivement. Le voyage n'a pas été facile. Je connaissais les forces vives du club. Oui. C'est une équipe qui est ensemble depuis un moment. Donc, c'est pas inquiet. Je me disais que c'était du 50-50. On rencontrait le Golden Lion qui était le favori du tournoi. Ah oui. Mais j'ai toujours eu confiance en mes gars. Donc, voilà, je me disais qu'effectivement, on rencontre le favori. Voilà, on verra comment ça se passe. Alors, il fallait tout de même les motiver, hein, quand même, parce que Dominique, qui est le coach, lui, il a trouvé certainement les mots justes. Il fallait les motiver parce que pour aborder cette rencontre, c'était pas facile. Je les ai vus d'entrée. Je ne sais pas s'il fallait les motiver, parce que quand on est un compétiteur et on joue une compétition comme celle-là, je ne pense pas qu'ils aient eu besoin d'une motivation supplémentaire. Je prends l'exemple tout con dans le bus, quand on allait jouer contre le Golden Lion. Eh ben, j'ai senti que tout le monde était concentré, tout le monde était dans son match. Et voilà, et ça a donné le match que ça a donné à la fin. D'accord. C'était la deuxième fois que vous participez à cette compétition, puisqu'en 2018, vous avez terminé, je crois, 4e. Probablement, j'y étais pas. Oui, c'est ça. Moi, j'étais là-bas en Martinique. Vous avez terminé 4e. Et puis, vous vous êtes dit, 2023, il faudrait tout de même que nous rentrions à la maison avec la coupe. Ben, rappelez-vous que lors de mon dernier passage ici, j'avais dit qu'on jouait sur les 3 compétitions. Oui, ça c'est vrai. Voilà, donc voilà, c'est cette compétition qui nous a souri cette année. Stevenson Casimir, toi tu es le capitaine de cette équipe de la Gauloise. Pendant tout le match, pendant tout le tournoi, je t'ai vu avec tes amis, avec tes coéquipiers. Il fallait les motiver, il fallait justement les rassurer. Et c'était ton rôle en tant que capitaine. Les motiver, non. Parce qu'on était tous motivés. Et d'une part, parce que c'était une compétition qu'on ne connaissait pas. On avait à cœur de faire une belle prestation, sachant que 3 semaines avant, on perdait pas 2 titres, hein, mais en fait, pour tout vous dire, on jouait les 3 tableaux. Et à 3 semaines avant le voyage, on avait grillé 2 jokers, c'est-à-dire le championnat et la Coupe de la Guadeloupe. Donc en vrai, il ne restait que ça à jouer. Et j'avouais que j'avais une certaine méfiance, parce que c'est une équipe qu'on a depuis 2 ans, qu'on a construit. Et on est jeune. La moyenne d'âge, je ne saurais pas vous dire exactement, mais c'est une équipe très 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 jeune. Et l'avantage qu'on a eu dans cette compétition, c'est qu'on a été classé outsider contre le Golden Lion. Donc du coup, la motivation est 2 fois plus présente. Et on a, moi personnellement, j'ai pu voir quelques vidéos de cette équipe. Et j'ai pu voir que c'était une équipe joueuse comme nous-mêmes. Donc du coup, on ne serait pas confronté justement à un bloc bas qui nous portait des fois à difficulté. Et au fil du temps, le match se déroulait, la confiance revenait, on a pu établir notre jeu et c'est passé. Alors selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence? Je ne dirais pas la fraîcheur, parce qu'on avait joué 2 jours avant, mais le mental, l'envie de bien faire, l'envie de remercier le club, puisque durant toute la saison, on avait des dirigeants, des supporters, nos familles qui étaient derrière nous. On jouait à Petit Canal, on avait plus de supporters que les locaux. On jouait au Moule, on avait plus de supporters que les Mouliens. Voilà, on s'est construit une famille en 2-3 ans. Auparavant aussi, mais je dirais que ça s'est vraiment consolidé il y a de ça 3 ans. Et ça a fait notre force. Un groupe qui, je dirais, intergénérationnel par rapport aux différences d'âge, mais on est soudés. Je pense que ça a fait notre force, puisque niveau fraîcheur, on n'était pas au top de notre forme. Oui, pas vraiment au top.
Non. Donc c'était vraiment le mental et l'envie de bien faire pour remercier le club pour tout ce qu'ils ont fait pour nous durant cette saison et les saisons précédentes. Oui, avant de passer avec Chris Manuel Petit, Steven Davidas, Oui, je l'ai dit, hein, l'un des meilleurs buteurs du championnat, ça c'est sûr. Tu l'as prouvé encore, justement, lors de ce tournoi, en marquant les 2 buts qui ont permis à l'équipe de la Gauloise d'être en finale. j'étais sur une continuité et je pense qu'il fallait que je continue à montrer. À montrer Et quoi? puis à montrer que j'étais en forme, Oui. que c'était la forme. Et c'est aussi grâce à mes coéquipiers et les dirigeants. Mhm. Et comment vous dire, je pense que, comme dit le capitaine Tisson, Casimir, Stevenson, c'est l'habitude de donner de la paix par le surnom. Oui, oui. Et je pense que on était sur Tout est permis, hein, mais ben oui. on était sur 3 tableaux. Oui. On s'est dit au moins prendre un. On a raté le championnat, on a raté la Coupe de la Guadeloupe. Mhm. Et il fallait qu'on finisse sur une bonne note. Donc je pense que, je sais pas si pour eux c'est le meilleur, mais pour moi je pense que c'est le meilleur parce que ça C'est la a conséquence. représenté la Guadeloupe déjà Oui. pour montrer qu'on a quand même du niveau. Donc je dirais que c'est pour la Basse-Terre, Mhm. la Gauloise et la Guadeloupe. C'est pour la Guadeloupe. Non, parce qu'il faut dire, hein, il faut quand même le rappeler, une seule équipe guadeloupéenne a eu l'occasion de remporter cette compétition. Eh bien, c'est le CSM. 2014, 2016 et 2021. 3 années. Et là, vous êtes la 2e équipe, justement, à pouvoir vous imposer dans cette compétition. Sinon, eh bien, ce sont les Martiniquais. Je n'ai rien contre les clubs martiniquais, hein, mais il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont les Martiniquais qui ont souvent l'occasion de remporter cette compétition à l'image de notamment le club franciscain, 6 fois le club franciscain, et puis évidemment le Golden Lion aussi, et le Gilda de Kourou qui l'a remporté une fois en Guyane. Donc, voilà un petit peu la situation. Et quant à toi, Steven Davidas, pas Steven Davidas, mais plutôt Chris Manuel Petit, moi je me tourne maintenant vers toi. Tu as marqué l'unique but qui a permis à l'équipe de la Gauloise de remporter justement cette coupe. Oui, j'ai eu l'occasion de marquer ce but, Oui. qui était durant un match très difficile. Il y avait beaucoup de pieds, comment on appelle, de pieds. C'était un match en enjeu puisque c'était la finale suite au match face au club Golden Lion. Et voilà, on a pu marquer le but très tôt et du coup on ne s'attendait pas à ça. Donc le match a été un peu plus difficile pour nous parce qu'ils ont du coup attaqué. Et comme disait le capitaine, la force de cette équipe, c'est qu'on est comme une famille. La cohésion. Donc la cohésion, on n'a pas lâché en fait. On n'a pas lâché. Plus les minutes passaient, plus on tenait. Ça devenait dur, mais on tenait. Et franchement, c'était un plaisir de jouer avec cette équipe. Et voilà. Alors une question que j'ai vraiment envie de vous poser, je ne sais pas lequel parmi vous qui va répondre pour le premier. Symboliquement, qu'est-ce que ça représente pour vous cette coupe? Peut-être capitaine? Symboliquement, je vais répondre en 3 fois. Pour la ville de Basse-Terre, ça fait longtemps qu'une équipe de Basse-Terre n'a pas remporté un trophée majeur. Et pour la Guadeloupe, je crois qu'il n'y a aucune équipe qui a déjà remporté le trophée en Guyane, autre que la Guyane. Et sur le plan personnel, moi, ça fait longtemps que je cours derrière un trophée majeur aussi. Donc, symboliquement, à ces 3 niveaux, ces 3 niveaux ont assez d'importance pour moi. Et franchement, comme j'ai dit précédemment, je suis content d'avoir vécu ça et d'avoir pu remporter ce trophée. Bon, personnellement, c'est un trophée, ok, ça représente, comme disait Titi, Steven Davidas, que le niveau du football guadeloupéen, c'est vrai, à travers la Caraïbe, enfin anti-Guyane, mais moi, franchement, je voulais le championnat, moi. Mais bon, on va pas cracher dessus, parce que voilà, on a quand même sorti le Golden Lion et une équipe en Guyane, Caraïbe, donc... Très physique, il faut quand même le dire.
Très Ouais. physique, avantage du terrain compliqué. Donc voilà, franchement, c'est une fierté. C'est une fierté. D'accord. Alors, vous êtes au courant, messieurs, cette coupe, ben, c'est vrai que vous l'avez remportée, mais pour qu'elle puisse être votre propriété, comme on dit, il faudrait la remporter 3 années consécutivement. Vous voyez? Donc, c'est pas facile. Il va falloir quand même cravacher l'année prochaine pour voir si vous voulez remporter pour la 2e fois. Davidas. C'est déjà si je reste à la Gauloise. Alors, parce que tu as une info pour nous là-dessus? Pas tout de suite. Parce que j'ai quand même posé la question à... Faudrait déjà demander. Non, je peux pas parler. Parce que mon agent ne. Non, je peux pas. Je suis vraiment désolé pour ce soir. Ce sera pour une prochaine fois. Oui, parce que justement, j'ai quand même posé la question à Dominique Boka, savoir ben, est-ce qu'il sera là l'année prochaine au sein du club. Ben, il m'a dit que ce n'était peut-être pas le moment d'en parler puisque c'était le direct, mais il m'a dit on verra. Alors, président, je pense quand même que vous avez discuté de quelque chose, non? Justement, je suis entré en contact avec Dominique. Oui. On doit se voir la semaine prochaine. Donc voilà, je lui ai dit quelles étaient mes intentions. C'est quoi? Clairement que je compte sur lui. Oui. Que voilà, pour moi, on est sur un projet. Quand je suis arrivé en tant que président, j'avais mis le souhait de travailler sur 3 ans. Donc au bout de la première année, mes joueurs et mon coach, ils ont réussi à me surprendre, puisque ce n'était pas l'objectif. On finit 2e du championnat. Oui. Cette année, j'avais émis le souhait, comme Tisson, de gagner le titre, et comme la plupart des joueurs, chose qu'on n'a pas réussi, mais on finit quand même 2e, donc on reste sur le même niveau que la saison dernière. Et mon souhait, ce serait qu'on continue une 3e saison ensemble pour aller chercher le titre. Je ne vous cache pas que la saison était dure, elle a été difficile. Elle a été longue. Il y a eu pas mal d'émotions et de sentiments qui se sont mélangés. Au point où même moi, je me suis dit à un moment que je jette l'éponge. Voilà. Mais au final, quand on voit un groupe comme ça, quand on voit l'aventure qu'on a vécue en Guyane, les émotions, voilà, on est vraiment une vraie famille. On change d'avis. On dit voilà, on reste. Hein. On se donne une année supplémentaire, je D'accord. pense. La toute dernière question, justement, ça va être pour toi, là. Parce que, justement, je me pose la question, quand il y a un buteur comme toi, parce que je l'ai dit, tu es l'un des meilleurs buteurs du championnat, comment se fait-il que tu ne fasses pas partie de l'équipe d'Angloma? C'est une question qui revient souvent sur le tableau. Alors là, très bonne question. J'en ai aucune idée. Je sais pas. Je sais pas. On sait pas. On sait pas. Je sais pas. Pourtant, beaucoup de personnes en parlent, mais je sais pas. D'accord. Aucun joueur d'ailleurs de la Gauloise, si je crois bien. En plus. Bon. Après, le sélectionneur fait son choix. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vous savez comment ça se passe pour le sélectionneur? Il est en contact avec Sylvestre qui est là-bas, Franck Sylvestre. Et Franck Sylvestre, c'est lui qui est chargé de récupérer un certain nombre de joueurs à potentialité, comme on dit, et des professionnels là-bas. Hein. Et ici, il est en contact avec tous les entraîneurs. Bon, alors je ne sais pas ce qu'il a été dit entre Dominique et lui, mais je me suis souvent posé la question, je l'ai même dit à plusieurs reprises, je ne comprends pas pourquoi Davidas ne fait pas partie de la sélection. Mais c'est quand même un petit peu dommage. C'est dommage, mais comme l'a si bien dit le président, le sélectionneur fait ses choix. Et sur ça, on n'a pas droit de regard. Et même si effectivement on aimerait parfois que certains joueurs y soient et pas d'autres, mais ça reste quand même une sélection et c'est vrai que c'est pas forcément évident. Restez avec nous en tout cas, c'est la pause et on se retrouve juste après pour parler bien sûr du relais interentreprise et de ce tournoi international U16 qui sera bientôt en Guadeloupe le week-end prochain. À tout de suite. Merci. Oui. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Sport 10. Ça discute fort, mais bon, c'est super intéressant. On poursuit toujours donc dans notre page football avec donc Monsieur Daniel Dulac qui est là ce soir avec nous pour nous parler donc de ce tournoi international qui aura lieu la semaine prochaine et donc qui concerne les U16, d'accord garçons, et c'est vraiment un grand rendez-vous. Alors un grand rendez-vous pour le foot. On sait que le conseil départemental a cette ambition de pouvoir développer, surtout à travers la jeunesse, pour pouvoir porter cette jeunesse et leur offrir cette chance d'avoir de grandes confrontations. Et avec ce tournoi, ça sera vraiment le cas, puisqu'il y a de très très belles équipes invitées. Tout à fait.
Donc vous savez, nous avons décidé sur cette mandature de faire en sorte que le sport guadeloupéen puisse retrouver toute sa splendeur et de faire en sorte aussi d'impliquer les jeunes, puisque nous avons vu qu'après la crise sanitaire, les jeunes avaient tendance à délaisser le sport. Donc on a toutes les fédérations qui nous ont appelés pour nous faire part de leurs difficultés, le basket, le football, le rugby, etc., pour nous dire qu'on n'a pas suffisamment de licenciés. Donc nous avons mis en place un certain nombre d'actions pour pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent revenir au sport. Et donc nous nous servons aussi du football, du basket et des autres sports pour pouvoir communiquer, pour faire en sorte de faire des tournois et à travers le cyclisme même aussi, pour montrer que le sport guadeloupéen est en progression. Et la preuve, je profite pour féliciter la Gauloise qui sont les grands vainqueurs de la Coupe Vive, puisque ça fait un certain nombre d'années que nous n'avions pas gagné. Donc nous les félicitons. Et nous disons que pour ce tournoi U16, nous nous servons simplement, puisque c'est un tournoi qui avait déjà eu lieu la dernière édition en 2012. Donc nous revenons sur ce tournoi-là avec un accent supplémentaire, c'est-à-dire que nous élargissons la gamme des invités, puisque nous avons pu inviter une équipe africaine, ce qui n'avait pas encore été fait. Nous avons aussi invité une équipe d'Amérique du Sud. Donc la FIFA nous a même dit que c'était très bien de pouvoir, c'est le seul tournoi d'ailleurs, qui est organisé avec tous les continents. Donc c'est quelque chose de bien, puisque nous avons l'équipe de Flamengo du Brésil qui sera présente, une équipe de la République démocratique du Congo, Elysia. Nous aurons des équipes nationales, donc nous aurons l'Olympique de Marseille, nous aurons donc le Havre qui est le meilleur club formateur de France, nous aurons l'équipe aussi de Rennes, nous aurons une équipe de la banlieue parisienne, l'équipe de Torcy et l'équipe de la Martinique. L'équipe de Guyane ayant décliné l'invitation pour des soucis techniques chez eux, donc nous n'avons pas pu les avoir. Nous avions aussi invité une équipe d'Haïti, la sélection nationale d'Haïti des U16, mais ils ont eu des problèmes de visa, donc ils n'ont pas pu venir ici. Donc c'est dommage. Et nous avons, pour compléter tous ces 7 équipes, nous avons donc le CFA, le pôle, qui est donc l'équipe phare des jeunes en Guadeloupe, puisque c'est ces joueurs-là qui se préparent pour éventuellement être professionnels demain. Donc, et nous avons ajouté une sélection de zones, des sélections de zones. Donc la zone Grande Terre, nord et sud, la zone Basse-Terre, nord et sud, et une sélection de Marie-Galante, et aussi la zone Cap-Excellence. Donc ce qui fait un tournoi avec 12 équipes. Qui permet aussi, avec justement ces différentes sélections, de ne pas juste se cantonner à la sélection de la Guadeloupe et d'ouvrir à un maximum de jeunes la possibilité d'avoir cette chance de pouvoir se confronter à toutes ces grandes équipes qui seront présentes et pouvoir avoir un super beau tournoi et aussi leur permettre de voir ce que c'est le niveau aussi à l'extérieur et de pouvoir se jauger en fait. L'objectif, c'était surtout ça, permettre à nos jeunes, qui soient ceux qui sont pour l'espoir ou au CFA, mais aussi ceux qui sont en club, de pouvoir se confronter à ce qui se fait de mieux à l'extérieur et aussi de montrer le travail de nos éducateurs. Donc nous savons que les éducateurs sont là, ils font un travail intéressant avec nos jeunes, donc pouvoir montrer le travail que font les éducateurs, donc faire en sorte que ces jeunes-là soient aussi sous les projecteurs pour pouvoir montrer leur savoir-faire et pour pouvoir éventuellement demain être appelés dans un club professionnel pour pouvoir effectuer un stage. Donc c'est le but de ce tournoi-là. Et en plus, nous permettons aussi à nos éducateurs d'échanger avec les éducateurs venant de l'extérieur pour pouvoir échanger des idées et voir comment ça se passe ailleurs, pour qu'eux aussi ils puissent se former et pouvoir se projeter avec nos jeunes, parce que c'est très important. Est-ce que vous savez si, du coup, les différentes sélections de zones ont pu avoir des petits regroupements? Parce qu'on sait que ce n'est pas forcément non plus évident du jour au lendemain de se dire qu'on constitue une sélection et d'avoir des affinités, avoir aussi, dans les phases de jeu, des relations plus évidentes et plus fluides. Est-ce que aussi, dans l'organisation, il est prévu que ces différentes sélections, petites sélections, puissent s'organiser en amont avant le grand rendez-vous du week-end prochain? Oui, il faut se dire que grâce à la Ligue guadeloupéenne de football, nous avons pu mettre en place effectivement, puisque la Ligue guadeloupéenne de football nous a désigné des éducateurs sur chaque zone. Donc, ce qui a permis de faire des regroupements. Il y a des regroupements qui se font depuis près de 2 semaines, où on regroupe les jeunes de chaque section pour qu'ils puissent, puisqu'au départ, il s'agissait de regrouper une trentaine de jeunes pour en retenir une vingtaine,
pour voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire et avoir des équipes quand même avec une cohésion. Donc c'est important puisqu'il ne s'agit pas d'être ridicule non plus face à des équipes qui sont très bien formées. Donc il s'agit pour nos jeunes non seulement de se montrer, mais aussi de pouvoir faire en sorte qu'ils ne soient pas ridicules sur le tournoi. Donc ça c'est très important. Donc grâce à la Ligue, nous avons pu le faire, de mettre en place des regroupements. Donc Marie-Galante, que j'ai peut-être pas signalé tout à l'heure, puisque nous avons aussi la sélection de Marie-Galante, qui viendront aussi pour montrer leur savoir-faire, puisque nous avons un éminent footballeur en la personne de M. Bad, qui justement s'occupe du regroupement des footballeurs marie-galantais, et apparemment il y a un très bon travail qui est en train de se faire, et on verra bien ce qu'ils sont capables de montrer sur le terrain. Donc c'est la première édition, lui, d'accord. U16. C'est la première édition des U16, puisque l'édition précédente, c'était les U15. Les U16, tout simplement, c'était pour permettre aux jeunes qui sont au Pôle Espoir de pouvoir participer à ce tournoi. Oui, alors, ces jeunes seront répartis sur les différents stades, notamment le Cap-Esther, le Moule, Sainte-Anne, Lamentin, Pointe-à-Pitre. Comment vous avez pu choisir en quelque sorte ces stades? Pourquoi ce choix d'ailleurs? En fin de compte, les choix ont été, donc c'est la Ligue qui nous a guidés un petit peu dans les choix, donc les choix ont été en fonction de la qualité de la pelouse, puisque nous faisons venir des footballeurs d'extérieur qui ont l'habitude de pratiquer sur des terrains relativement stables. Donc nous avons fait le choix de retenir les 2 terrains synthétiques de la Guadeloupe, celle la plaine de Grand-Camp et celle du Moule, et nous avons fait le choix de retenir Sainte-Anne parce qu'il y a à Sainte-Anne une nouvelle pelouse hybride. Donc nous allons voir sa capacité. Nous avions l'idée aussi de retenir Petit Canal, mais il a fallu, si vous voulez, faire en sorte que l'intégralité de la Guadeloupe soit concernée par ce tournoi. Donc nous avons retenu le stade de Cap-Esther-Bello, qui est en termes de pelouse qui n'est pas très mal, et nous avons retenu le stade du Lamentin. Donc pour cela, donc, le tournoi démarre donc, le jeudi 1er. Donc on aura le matin, le tournoi va se dérouler au Moule, à Sainte-Anne et puis à Cap-Esther-Bello. Et l'après-midi, nous aurons les matchs sur Pointe-à-Pitre, la Plaine et sur le Lamentin. Ah oui. Voilà. Oui, le Lamentin. Voilà. Donc, c'est faire en sorte que les gens soient... Ce qui est surtout important, c'est que les gens viennent voir ces jeunes joueurs, puisqu'on a de vrais talents. J'ai été voir le regroupement de Cap Excellence sur le terrain de la Resta. Nous avons de vrais talents chez nous. Donc, il s'agit aussi de permettre à ces gamins-là, demain, éventuellement, de pouvoir se faire voir et pouvoir s'insérer après dans le circuit professionnel. C'est vrai que c'est pas facile. Avant, on piochait chez nous des gamins de 14-15 ans qui partaient en métropole et qui étaient un petit peu livrés à eux-mêmes. Ils faisaient face à des difficultés, notamment de s'adapter, puisqu'on est loin des parents, on est loin de ses amis, on arrive dans un pays où la culture n'est pas tout à fait la même, où il fait froid. Donc pour ces gamins-là, des fois, c'est très difficile de pouvoir s'adapter. Donc nous les gardons un petit peu plus maintenant grâce au pôle et au CERFA, ce qui permet maintenant que quand ils soient un petit peu plus aguerris, au moment où ils partent, ils sont déjà dans de meilleures conditions. Et les délégations, elles arrivent quand? Les délégations arrivent à partir de mardi. Et mercredi, tout le monde sera là. Donc mardi arrivent donc toutes les équipes nationales et puis la République démocratique du Congo. Et le Brésil arrive aussi dans l'après-midi. Donc mercredi matin, tout le monde est présent. Donc on va les recevoir. On va recevoir tout le monde donc mercredi à 18h au niveau donc, de la résidence départementale pour recevoir un petit peu tous les joueurs qui vont participer au tournoi. Et pour leur souhaiter un bon tournoi, que ça se passe, puisqu'il y a le tournoi sportif, mais il y a aussi le côté amical de ce tournoi et la franche camaraderie qui va exister entre tous ces jeunes qui seront avec des cultures différentes, mais qu'on va confronter ensemble. Moi, j'ai vu des images qu'on m'a montrées de l'équipe africaine. Moi, j'ai vu que c'est une équipe très, très athlétique. Donc, je souhaite bonne chance à nos jeunes qui vont pouvoir les affronter. Mais vous savez, justement, même vous savez, monsieur Dulac, vous savez, lors de ces tournois, eh bien, très souvent, il y a des observateurs qui viennent. C'est ça. C'est certainement, il y en aura pour ce tournoi. Il y en aura puisque nous avons contacté la FIFA, qui d'ailleurs, il y aura un émissaire de la FIFA qui sera en Guadeloupe pour ce tournoi. Donc forcément, il y aura des émissaires qui seront présents pour voir nos jeunes et pour voir ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je suis fier parce qu'en fin de compte, je me dis que nos éducateurs font un travail formidable. On n'a pas tout le temps l'occasion de les mettre en lumière, mais là, ce sera vraiment l'occasion de mettre en lumière de tout le travail qui est fait avec nos jeunes depuis petits, depuis qu'on les accueille à l'école de football et pour arriver dans ces catégories d'âge.
Messieurs, on vous a vu acquiescer sur l'autre partie du banc de l'émission. Vous, c'est vrai que, on va dire, bon, vous êtes jeune aussi, mais c'est vrai que vous aviez moins cette chance, ces opportunités. Et c'est vrai que quand vous voyez qu'aujourd'hui, tout ce qui est mis en place, tout ce qui est proposé, en tout cas aux jeunes, pour pouvoir, en tout cas, exceller et devenir de grands joueurs, vous aussi, vous vous dites, bon, dommage, je suis un peu trop vieux. Ouais, si. Davidas. Si. Exactement. C'est pas. Avant, on n'avait pas cette chance d'avoir autant d'opportunités. Et maintenant, je vois que c'est débouché. Donc, tant mieux pour eux. J'espère que ça va, comme on dit, ça va le faire. Oui. Petit. Moi, comparé à Oui, justement. Donc, j'ai eu la chance de partir à plusieurs reprises pour faire des essais, des stages. J'avais signé à Sedan, malheureusement, ça ne s'est pas trop bien passé, donc je suis revenu à la Gauloise. Et donc voilà, ils ont cette chance de participer pour les Guadeloupéens face à différents clubs, que ce soit national et international. Donc je leur souhaite une bonne chance et de montrer tout ce qu'ils savent faire. Pardon. Du coup, capitaine. Je redonne même sens que Davidas. Franchement, c'est moi, mon époque, il n'y a pas si longtemps, on n'avait pas autant d'opportunités. Et franchement, ça serait une belle expérience pour nos jeunes, comme ils disaient, de se confronter à plusieurs cultures footballistiques. Et espérons qu'on aura chaque année beaucoup plus de départs vers la métropole ou vers d'autres pays et beaucoup plus de professionnels guadeloupéens. Donc franchement, et commencer par là, franchement, félicitations pour les organisateurs. Et commencer par là, je ne serais pas inquiet pour l'avenir du football guadeloupéen. Président, il y a un joueur de la Gauloise dans le regroupement, vous ne savez pas? Oui, en U16, il y a Jordan Breslau, au niveau de l'entente Bastère. Mais en tout cas, je profite en même temps, puisqu'on parle du côté voir ce qui se passe ailleurs. Je tiens à saluer en tout cas les 3 catégories de la Gauloise, les U11, les U13 et les U15, qui sont partis faire un tournoi en métropole. Donc on essaye aussi de leur donner cette chance à notre niveau, en tout cas au niveau du club. Très bien, merci en tout cas pour ces belles précisions. Et donc on rappelle le tournoi qui commence donc jeudi prochain et que c'est gratuit également. L'entrée est gratuite, donc on permettra, il y aura les scolaires qui sont invités, qui seront présents, mais on profite pour inviter toute la population pour leur dire de venir voir nos jeunes. Ils ont beaucoup de potentiel. On voit maintenant ce que donne la Gauloise, c'est grâce à des jeunes qui ont été bien formés, il faut se le dire. Donc maintenant, il faut s'appuyer sur eux, puisque les jeunes, c'est l'avenir, et pourquoi ne pas profiter de leur talent pour pouvoir demain s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, vraiment, cette question, j'ai envie de vous la poser. Mettre en place une telle organisation, est-ce que c'est facile ou difficile? Ce n'est pas facile du tout, puisque il a fallu, on s'est quand même attaché. Quand même 12 équipes. Nous avions quand même pris un régisseur avec nous, qui est en la personne de M. Eric Paulin, qui nous a, grâce à ses contacts un petit peu partout en métropole et à l'international, nous a facilité la tâche. Mais c'est vrai que c'est un tournoi qu'on prépare depuis maintenant près d'1 an. Donc c'est l'aboutissement de tout ce travail. Donc il a fallu, notamment pour un certain nombre d'équipes étrangères, donc notamment les problèmes de visa qui se posent. Et on a vu pour Haïti qui a décliné que la semaine dernière, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir les visas nécessaires, puisque à cause de l'instabilité dans leur pays, les parents n'étaient pas capables de se rendre à l'ambassade à Port-au-Prince pour pouvoir accompagner leurs enfants, puisqu'il y a de la violence un petit peu partout. C'est dommageable. Donc on espère que l'année prochaine, on va pouvoir les inviter. Et puis pour la République démocratique du Congo, c'était un petit peu la même chose, puisque les visas ne sont pas faciles à obtenir. Donc nous comptons sur un petit peu tout le monde pour pouvoir faire en sorte que ce tournoi ait lieu. Mais le département s'est donné les moyens de le faire. Donc tous les joueurs seront logés au même endroit, Guadeloupéens et les équipes étrangères, ce qui leur permettront d'avoir des échanges. Donc ils seront transportés en bus pour les différents matchs. Donc on voit que les moyens nécessaires ont été mis en place pour pouvoir faire ce tournoi-là dans de bonnes conditions. Ils ont été pris en charge à 100%. Tout a été pris en charge à 100% par le département.
Très bien, merci en tout cas Monsieur Dulac. On rappelle que la grande finale aura lieu le samedi soir, samedi en tout cas en fin de journée. Donc le grand rendez-vous sera également donc le samedi au Moule. Au Moule, tout à fait. Au Moule, et on espère qu'elle sera télévisée, puisqu'on est en train de négocier avec vous pour que la finale soit télévisée. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour toutes ces belles précisions. On passe à un autre grand rendez-vous, cette fois sur la route. Et donc, il s'agit du relais interentreprise, ce grand rendez-vous du 27 mai, donc avec Harry Noyer. On y est, ça y est. Donc, demain, ça va être le grand départ du relais interentreprise à Petit-Bourg. Bonsoir à tous. Ce sera le départ de la 23e édition, qui a été quand même, je dirais, stoppé pendant 21-22 par ce qu'on le Covid. Et là, tout est prêt. Le départ sera donné, bien entendu, comme d'habitude, à 7 heures précises, à 7h01. Et nous aurons 40 équipes qui se sont inscrites. Il y a une défection, certes, mais quand même 39. Et pourquoi 39? Parce que nous avons joué la prudence au départ, puisque nous avons le 31 mars scellé les inscriptions. Et l'intérêt pour nous n'était pas de faire du chiffre, c'est-à-dire avoir 30, 40, 50 équipes. Puisqu'après 3 ans d'interruption, il faut quand même laisser le temps aux équipes de s'adapter, laisser autant le temps, je dirais, au public aussi, et voir nous aussi comment on réagit à tout cela, parce qu'il faut remettre la machine en marche. Et de ces 40 équipes, il faut dire qu'on en pensait au départ à une vingtaine. Sincèrement, s'il y a 20 équipes, on fera. Mais il y a eu 40, tant mieux. Et bien entendu, il y a d'autres qui se sont inscrites, mais nous sommes restés à cela. Il n'y a pas de nouveauté particulière. C'est-à-dire, nous partirons à 7 heures de Petit-Bourg, sinon le départ qui change. Pour lui, qui a toujours été très sollicité, mais malheureusement et heureusement aussi en travaux, donc malheureusement pour cette année, mais ça aura quand même permis à toutes les équipes et à beaucoup de Guadeloupéens de découvrir l'autre versante pour lui, c'est-à-dire le côté carénage, le côté pêche que beaucoup ne savent pas. Il y a une très belle petite crique là. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'étendue du souffleur, mais l'avantage, c'est que certainement l'année prochaine, si nous arrivons encore pour lui, nous aurons le bénéfice, je dirais, de toute la plage du souffleur. 40 équipes, les règlements ont un peu évolué aussi, si vous voulez bien, on va revenir dessus. Et au niveau des handis aussi, il y a beaucoup de choses qui se font à ce niveau-là. Justement, donc parlez-nous de ces nouveautés, en tout cas au niveau du règlement pour ce relais. Le règlement a été modifié en plusieurs points. C'est-à-dire qu'avant, on était obligé de jouer aux gendarmes. Pourquoi? Parce que, par exemple, il est arrivé qu'il y a même monsieur qui s'inscrit dans une équipe sur le point 3 et qui s'inscrit, par exemple, sur une autre équipe sur le point 15. D'accord. C'est de la triche, mais il est vrai qu'il y avait une histoire d'argent derrière aussi. Et au contrôle, quand nous avons vu, il a été éliminé sur les deux. Moralité, quand on veut tout, on gagne, on perd tout, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait remonter et on était obligé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient. Et en tant qu'organisateur, nous devons, je dirais, de nous garantir par rapport à certaines choses. Je vous donne un exemple précis. Il est arrivé, si nous demandons actuellement de présenter une photocopie de la pièce d'identité, ce n'est pas pour embêter les gens, parce que nous aussi, ça nous donne du travail. Mais savez-vous que, par exemple, je ne sais pas, vous aurez très bien pu trouver la photo de Noyer avec le nom du président. C'est-à-dire qu'il y a des montages qui se sont faits à ce niveau-là. Ouais, oui. C'est que vraiment, il y a... Au départ, avant, par exemple, oui, et pourtant, il n'y a rien à gagner. Il y a de l'enjeu, c'est ça, mais pourtant, il n'y a rien à gagner. Juste la prestance de se dire qu'on est le vainqueur du relais interentreprise. C'est-à-dire que, il n'y a rien à gagner, puisque ce que gagne la première équipe qui arrive aux environs de 10h20, c'est ce que gagne la dernière, enfin du moins quand je dis la dernière, je n'ai pas employé le terme, je dirais la moins préparée, qui arrive aux environs peut-être de 11h30 midi. Ils gagnent tous la même chose, c'est-à-dire un petit trophée pour dire qu'on était là. Et même il y en a qui font la collection maintenant. Encore, les règlements ont beaucoup bougé parce que nous estimons maintenant que les équipes sont responsables. Il y a une question de responsabilisation. Si vous mettez quelqu'un dans votre équipe, c'est parce que vous prenez la responsabilité de la menacer. Par contre, on est assez exigeant au niveau de la sécurité santé. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le champion du monde. Tu n'es pas le champion du monde, ça c'est ton problème d'être champion du monde. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu es employé de telle société. On voit l'employé, mais pas le champion. Donc c'est toute la différence. Et beaucoup ont des difficultés à comprendre, par exemple, qu'ils sont champions, qu'ils sont sportifs, et qu'on leur demande de refaire le test de Ruffier. Mais là aussi, on peut rebondir. Nous avons un monsieur qui était marathonien, qui est tombé 3 fois à Bain Beach. Oui.
ça peut paraître bizarre. Je me souviens d'une année où on allait à Basse-Terre et un sportif avant-centre de la Red Star, il est tombé à la montée de Petit-Beau, par exemple. Donc, au niveau santé, nous sommes assez rigoureux. D'autant cette rigueur nous a été imposée par la préfecture qui a demandé, comment dirais-je encore, au SAMU, le test de Ruffier. Si bien que cette année, il y a un monsieur compétiteur venant de métropole qui a dit ça ne se fait plus en France. Oui, je suis d'accord. Mais si, par exemple, la préfecture me donne un papier actuellement me disant que ça ne se fait plus, je l'applique in extenso. Maintenant que la préfecture et le SAMU ne m'ont pas dit que ça ne se fait pas, mon vieux, tu iras. Et si ton médecin ne peut pas faire, tu vas chercher un autre médecin. C'est aussi simple que ça chez nous. Donc, au niveau santé, nous avons un dispositif assez costaud. Si bien que ce dispositif a été cité en référence du congrès des SAMU, il y a peut-être 4 ans de ça. Le règlement prévoit un médecin, mais nous avons une équipe mobile du SAMU. Nous avons un médecin urgentiste dans la voiture. Vous savez, la voiture du SAMU, c'est une ambulance, je dirais c'est une clinique ambulante en fait. Nous avons peut-être 6 ou 7, nous avons 11 infirmiers anesthésistes en moto. Nous avons pratiquement, en gros, tous les 2 points relais, pourquoi cette année, un infirmier qui est là-dedans. Il y a des sociétés qui nous prêtent des défibrillateurs, par exemple. Bon, et pourquoi nous avons un sur 2 cette année? C'est parce qu'à Marie-Galante, il a fallu faire, je dirais, une répartition. Et je profite quand même ce soir pour supporter un petit peu, je demande aux gens de supporter l'équipe du SAMU, c'est la première fois qu'ils le font. Mais pour une fois que le SAMU court, ce sont des gens qui sont là pour courir pour nous, je demande à la population de les encourager très sérieusement parce que le SAMU ce sont des gens qui courent toute la journée, qui n'ont pas de jour, qui n'ont pas d'heure. Enfin bref, c'est une façon pour nous aussi de les encourager. On aura un œil particulier pour eux. Cette année, nouveauté, le parrain pour nous, c'est Frédéric Caracas. Comme on dit, Bougrisé, comme moi-même. Et le risé, c'est le risé. Mais ça, on ne peut pas l'enlever. Non. Celui qui essaie de jouer à ça, il n'a pas intérêt. Oui. Juste une question, un point de règlement. Les relais se font tous les combien? 3 km. Alors, je dis que 3 km, ce n'est pas une distance cartésienne, c'est-à-dire 3 km pile. Et c'est pour ça que nous ne sommes pas affiliés, je dirais très volontairement, à la Ligue ou autre. Parce que s'affilier à la Ligue, ça veut dire qu'il faut être les 3 km pile. Or, c'est une manifestation qui se veut conviviale, certes. Mais, par exemple, les 3 km peuvent tomber dans un virage. On peut avoir 3 km, par exemple, en amont ou en aval. Donc, ce n'est pas la peine de faire ça. Donc, on peut avoir une distance de 2 km 9, comme on peut avoir 3 km 100. Mais on essaie toujours de rester à 100-200 mètres près. La particularité des 3 km, c'est du demi-fond accéléré. C'est ça. C'est pas du simple. Un 3000 mètres est plus difficile à gérer qu'un 5000 mètres. Et encore moins qu'un 10 000 mètres. Un 10 000 mètres, on prend une cadence, on part, et puis on arrive. C'est-à-dire que celui qui a l'habitude peut-être arrive aux 2 derniers kilomètres à tendance à accélérer. Mais 3 kilomètres, c'est bim parté. Donc, si bien que le SAMU a beaucoup de travail, je prends le cas par exemple pour demain avec la canicule qui est actuellement, l'accent sera porté particulièrement après Petit Canal. Pourquoi? Parce que je prends le cas de Charoupin où les champs de canne sont coupés. Il va faire très chaud là-bas et c'est très montagneux, c'est-à-dire c'est un peu vallonné. Donc, ce qui veut dire qu'il faut mettre des gens en bien, mais ça va être un peu difficile. D'où l'obligation pour nous, à chaque point relais, d'avoir sur chaque point une exigence du SAMU où nous sommes obligés d'avoir une glacière avec un certain nombre du sucre, de l'eau et au moins boissons sucrées. C'est une obligation, nous devons l'avoir. C'est-à-dire que si le SAMU s'arrête, une demande sur un médecin ou autre, nous sommes obligés de le donner. Mais très souvent, les équipes viennent, ils ont un quota d'eau qui leur est donné par Capes Dolé, par exemple, et puis après, les gars, ils viennent se ravitailler, c'est nous. Mais on ne peut pas refuser aux coureurs. Mais en même temps, ça plonge, ça plombe, encore notre réserve. Donc, c'est quelque chose qu'on arrive à gérer tant bien que mal. Donc, comme je dis, c'est une manifestation qui s'annonce assez bien, très très bien d'ailleurs. Et l'esprit convivialité surtout, c'est-à-dire c'est l'échange, c'est la convivialité, c'est discuter. Et aussi pour les équipes de se connaître en fait. La Guadeloupe, comme je l'ai dit tout à l'heure dans une conférence, c'est un aquarium renversé. Un aquarium, par conséquent, c'est le vide de tout et de l'eau intérieure. Mais nous avons de l'eau à côté et le plein au milieu. Donc, par conséquent, celui que vous croisez, la convivialité aussi, c'est quoi? C'est l'esprit. Celui que vous croisez dans un stop, le même, vous le rencontrez à 2 heures plus tard au supermarché. Et pire, c'est que le soir, dans une réception, vous vous rencontrez, alors vous faites quoi là, présent? Moralité, il faut savoir un petit peu. Et nous privilégions beaucoup cet échange, nous privilégions beaucoup, je dirais, cet esprit de cohésion, de discussion, de parler. Et
Je dirais qu'au niveau du relais, je pense que nous avons quand même réussi à ce niveau-là. Et comme je dis, sur le plan médical, nous avons déjà été beaucoup de gens, même sur le plan sportif. Combien de sportifs qui arrivent, pour revenir là-dessus, qui font le test de diurifie et que le médecin leur dit non, il faut prolonger. Ils ne peuvent pas courir, ils dépassent les statistiques. Et pourtant, les sportifs, je vous dis, il faut voir ça. Il faut voir ça. Bon. Au côté, par exemple, régularité, écoutez, pour les 3 km, ça va. Et je peux même dire sur le plan économique ce que nous jouons, et même sur le plan historique, même si certains voudraient remettre en cause le relais. Si actuellement beaucoup de Guadeloupéens connaissent les marches des esclaves, c'est grâce au relais interentreprises. Eh oui. Je peux vous dire, là, l'histoire, c'est que nous sommes partis, et c'est nous qui avons nettoyé les marches des esclaves, à la main et à la brosse. Dixit, le maire de l'époque, Florent Mittel, nous a dit, en 33 ans de règne, c'est la première fois qu'il avait vu ça. Et maintenant, on a vu le résultat que ça donne. Et même pour aller un petit peu plus loin, avant, il n'y avait rien, le 27 mai. Et depuis l'existence du relais interentreprises, vous voyez beaucoup de choses qui se font. Ce n'est pas de l'avantage de Thibaut Grisé-Vantard, mais c'est une vérité. C'est la vérité, et c'est ça. Malheureusement, on est short au niveau du temps. Je suis désolée. Alors juste, on rappelle, c'est demain. Demain, 7h, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ce n'est pas le Guadeloupéen, hein, c'est le relais, quoi. 7h pile. Rendez-vous sur les routes, en tout cas, pour encourager tous ces notamment le SAMU. Voilà, notamment le SAMU. Et donc, les 39 équipes on peut les arroser un petit peu quand même, oui. qui seront donc présentes. Désolée encore, mais malheureusement, on arrive au terme de l'émission. Merci, messieurs, d'être venus. Merci à vous, en tout cas. Encore une fois, bon week-end sportif. Sachez également qu'il y a donc le Grand Prix Boris Carène ce week-end qui a déjà commencé dans les rues donc, de Jarry. Et donc si vous voulez suivre également, c'est jusqu'à lundi. Donc n'hésitez pas. Donc profitez de votre week-end sportif. Allez encourager les sportifs qui sont sur la route, qui sont sur les terrains, qui sont partout. Faites du sport. Et nous, bien sûr, on se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Merci. Bonsoir.